Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Bienvenue à la deuxième partie de notre spécial backstage de Juste pour rire au show de Mike Ward. On a eu la visite de Jean-Thomas Jobin et de Stéphane Fallu. Puis Mike et Mike Patterson ont un petit caméo vers la fin qui sont venus nous voir. C'était super le fun. Alors c'est ça, voici la deuxième partie. Retournons backstage. Focus Savoir contained John Thomas Jobin. Yeah, that this is a huge cut. What's that? Yes, that was Mike Ward. Oui. Cool. B, est-ce que tu veux que je finisse? C'est comme tu veux, Mike, c'est à ta discrétion. Oui. La part que j'appelle. Aimerais-tu un breuvage alcoolisé? De l'eau, il y a de l'eau ici. Il doit juste de la bière, Mike. Non, il y a de la bouteille d'eau. Il y a des V8 aussi. Il n'y a pas de V8 blanc, il n'y a pas d'amaretto sour ici. Tristement pas encore, mais on peut. Mike, amaretto sour dans ta loge la prochaine fois, s'il vous plaît. Vraiment, ça fait 10 ans, je pense que tu as eu le prix découverte aux Oliviers déjà. Je vais pas te... Ça me rajeunit. Je ne veux pas te rajeunir du tout. Faire attention, Pierre-Luc est une banque de connaissances de l'humour. Fait qu'il va. Wikipédia. Il va te sortir des affaires sur ta carrière que tu. Je me rappelle même pas. Ouais, c'était barbecue d'ailleurs, oui. Peut-être de l'équivalent de ma mère un peu, parce que ma mère, des fois, elle me dit genre, t'es là demain. Je fais comme Chris, je savais même pas. Elle est plus au courant de ma carrière que moi, parce qu'elle a fait, ma mère, elle a fait, excuse-moi, on va revenir à ça après. Tu sais, ma mère, moi je connais même pas c'est quoi le Google Alert. Tu sais, quand ton nom est répertorié dans un article, ma mère elle reçoit une notification de ça par courriel. Je fais comme, elle a 76, puis elle a réussi à faire ça, puis moi j'ai pas mal moins, puis j'ai pas réussi. Je sais pas comment le faire. C'était super bon. Ah, t'es fin, oui. Je pense que c'est mieux sans les sous-titres en arrière. Okay, but anyway, je comprends pas encore l'interview. I'm going to leave. Ok, merci beaucoup d'être venu, Merci à Mike. vous autres. Amuse-toi bien. And enjoy John Thomas. Yeah, Si tout le monde veut te suivre, il y a sur Patterson Tweets sur Twitter. Yeah. Et Facebook. Mike Mike Patterson. Patterson. Come see all my shows and follow John Thomas Jones. Yeah, follow me now. Follow him now. This guy's he's a revelation. Yes. Merci beaucoup, Mike. I'm now revealed. C'est ça. En fait, la force, je voulais juste dire, c'est que, mettons, il y a 10 ans, toi et les Denis, vous avez comme poussé la porte de l'humour qui n'existait pas du tout avant. Ouais. Mais qu'est-ce qui serait arrivé de toi si, mettons, ça n'aurait pas marché, le public n'aurait pas accepté cette forme-là d'humour? Ben, sincèrement, moi, comme j'explique souvent, pas si souvent, mais parfois, moi, j'ai vraiment fait de l'humour un peu par essai et erreur. Dans ma vie, j'avais jamais fait de scène avant. Moi, j'ai toujours aimé écrire, mais faire de la scène, c'était vraiment... Je me suis inscrit à l'école de l'humour comme auteur. Puis, j'ai rencontré les profs, la directrice, puis on dit, on aime ça, mais qui va jouer ça, sur la terre, à part toi? Eugène Ionesco, il est mort. Ça personnel. Non, mais tu sais, il disait, c'est tellement un style personnel que, tu sais, souvent quand t'es auteur, faut que t'écrives pour plusieurs, tu donnes ça à quelqu'un, mais tu sais, je peux pas donner ça à Mario Jean. Fait que, tu sais, c'était un peu le même style que j'ai, mais mettons, tu sais, un peu way back quand même, mais tu sais. Fait que là, ils m'ont dit, ben, on te prendrait pas comme auteur, mais on aime ça, ce que t'as écrit, qu'on aimerait ça te voir comme humoriste si jamais ça te tente. Puis comme moi, je suis bien gêné, puis j'avais jamais fait de scène, ça a comme pris tout mon petit change, mais j'ai appliqué la même année, puis ils m'ont pris. En tant qu'auteur ou en tant qu'humoriste? En tant qu'humoriste, cette fois-là. Ben, quand j'ai réappliqué. Puis, là, j'ai commencé ça. Fait que c'était vraiment... Tu sais, pour moi, j'avais aucune idée s'il y avait un public pour ce que je m'apprêtais à faire. Puis j'ai commencé à faire des choses sur scène, ça a bien été. Puis après ça, c'est allé vite. Puis il y a comme un effet domino qui est embarqué dans ma carrière sans trop que je me dise « Ah, c'est rendu ça ma vie. » Puis là, c'est rendu que je me dis « C'est ça ma vie. » Mais... C'est allé vite, mon numéro du restaurant, j'ai fait le Grand Blond où je reprenais le concept du vulgarisateur de choses simples. Fait qu'à partir du Grand Blond, ça a vraiment déboulé. Mais mettons que j'ai fait mon premier show, contrairement à bien des humoristes qui ont fait bien du bar, puis moi j'avais très peu fait de scène en sortant de mon premier show. J'avais peut-être fait la tournée de l'école, la tournée juste pour rire. Puis après, la tournée de l'école, c'est un public qui est vraiment comme relax par rapport au vrai bar, mettons. Oui, puis oui, mais la tournée juste pour rire, c'était... Moi, c'est ça, quand j'ai sorti mon show, il y avait... que j'allais dire, j'ai perdu le fil de ma pensée complètement.
C'est sûrement pertinent, mais j'en ai aucune. C'est correct, mais... Non, mais oui, je m'en souviens. Non, mais non, je m'en souviens pas. Oui, je m'en souviens. Non, c'est juste que moi... Entrevue absurde maintenant aussi. Quand je faisais la tournée avec les Denis, moi et les Denis, on était les deux numéros qui, globalement, marchaient le moins du show. Est-ce que tu étais à l'école avec eux deux? Ouais, on était dans la même année, fait que ça a donné assez fucked up. Mais on a eu bien du fun. Bon, on a fait le show absurde après ensemble. Marc Boilard nous avait comme rappelé, c'était notre prof de gérance à l'école de l'humour, puis il nous a suggéré, voulez-vous faire le show absurde, je vous prendrai les trois, puis... Cette année, t'animes le gala de l'absurde. Ouais, effectivement. T'es rendu la tête d'affiche. C'est un porte-étendard de l'absurde. Comment ça être le parrain de l'absurde au Québec, j'entends pas. Le parrain. Mais quand tu m'as demandé de faire ça, je dis ben oui, pourquoi pas, ça me tente. Puis je suis en préparation de mon 3e show, fait que je vais sûrement faire des segments de mon éventuel 3e show là-bas. Puis... Mais je suis vraiment l'animateur. Ok. Je me rappelle un des numéros que tu as fait jadis, c'était... à un moment donné, tu faisais un numéro politique, mais t'étais comme... Ma gérante, elle pense que je suis décédé, fait qu'elle vient vérifier. Il est bien en vie, on fait... Ça sera pas très long, 5 minutes. Au pire, on va l'ennuyer. C'est quand tu disais, hey, la politique, wow. Ouais, ça là, j'ai trouvé ça vraiment éclairé parce que je trouve que généralement, beaucoup d'humour politique, pour moi, je trouve ça vraiment facile. Ouais. Puis t'as vraiment condenser ça en c'est toutes ces jokes là que le monde fait puis ils se moquent d'eux autres puis je trouve ça vraiment merveilleux. Le but c'était un peu d'ironiser l'art engagé ou l'humour engagé, pas méchamment vers ceux qui en font. Moi en fait l'angle de mon numéro à la base c'était plus j'étais un peu tanné que le monde reproche aux humoristes de pas faire de l'humour engagé en disant ceux qui en font pas ils se servent pas de leur tribune. J'ai toujours trouvé que c'était une attaque qui était pas justifiée envers les humoristes. Fait que moi, c'était un peu une réponse à cette attaque-là. Je me moquais. Je voulais pas me moquer des humoristes qui faisaient ça. Je voulais juste dire, OK, vous voulez que j'en parle? Moi aussi, je vais en parler. Puis je disais foutrement rien. Mais tu sais, un message sans divertissement dans un contexte d'un show d'humour, pourquoi t'es là? Il y a personne qui aime vraiment ça. Comme, ah oui, ce gars-là fait juste des affaires, mais il tresse même pas à travers des jokes. Il y en a qui aiment ça, il y en a qui vont te couper ça. Oui, certains, oui. Pas moi. C'est ça, ouais. André, tu as des questions? En ligne, en fait. Ah, ok. On a Maxime Rock 1 qui se pose la question, selon toi, qui serait apte à partir une nouvelle vague d'absurde en 2014? Dans la relève, qui pourrait prendre la relève dans l'absurde? Bonne question. Tu sais, il y en a plusieurs qui, c'est plus des relèves, sont rendus plus établis que moi. Mais tu sais, comme il y a eu des strates d'absurde différentes. C'est comme André Sauvé et François de Bellefeuille qui sont très, très populaires au Québec maintenant. Mais est-ce que c'est tant qu'ils disent que le personnage... Ouais, c'est ça, ils sont dans un range. Ouais, exact. Eux autres, tu sais, moi, je dirais que par rapport à, mettons, André Sauvé ou François Bellefeuille, j'ai un absurde plus... Tu sais, eux autres, ils incarnent la folie, là, et ils ont un look fou, ils ont un jeu fou, puis ils traitent de la folie dans leur texte, tandis que moi, si j'ai un look standard, j'incarne pas la folie, mais quand on gratte, on fait comme, OK, ça n'a pas de bon sens ce qu'il raconte, ou il dit des conneries, etc. Fait que je dirais que je suis un fou pas clair. Eux, c'est des fous clairs. Je sais pas si c'est... Oui. Tu comprends que François Bellefeuille n'est pas comme ça hors scène, mais j'imagine que peut-être des gens t'approchent hors scène pensant que... J'aime jouer avec l'ambiguïté. On sait pas où commence et où finit le personnage. Volontairement, je joue dans la dualité de ça. D'ailleurs, t'es arrivé en soufflant des bulles de savon, puis on savait pas qu'est-ce que ça voulait dire, mais on trouve ça très charmant. Tu mélanges avec... Vraiment? Pierre Prince. J'ai comme du strabisme divergent où je remplace l'image des gens par Pierre Prince. Oui, c'est ça. À chaque fois que tu veux subber quelqu'un, tu prends Pierre Prince. T'as fait la série web Paypal aussi, tout ça. Est-ce que c'était pour toi différent d'écrire pour un sketch ou de la scène? Est-ce que c'est pour toi c'était des jokes que t'avais déjà en tête depuis longtemps? T'es comme ça fait pour la scène ou est-ce que... Non, c'est vraiment une écriture totalement différente. Les dialogues, c'est pas la même approche. Puis moi, j'ai toujours aimé écrire des dialogues quand l'humour rebondit sur quelqu'un d'autre. Puis l'idée de Père Paul, elle m'est venue grâce à la comédienne qui m'avait comme imité dans un party pour me niaiser. J'ai gardé ça en tête. Je dis, OK, son ton est proche. Puis je dis, je pourrais être ça pourrait être ma fille, puis je l'élève avec une torsion d'esprit dangereuse pour un enfant. Fait qu'elle, ça fait un peu contraster ma folie, mais en même temps, elle devient un peu folle elle aussi, mais elle reste un peu le regard extérieur de ça n'a pas de bon sens. Mais tu sais, elle aime son père aussi. Fait que
Non, j'ai adoré écrire ça. On a voulu en faire une série, puis ça n'a pas marché. À un moment donné, ça avait l'air proche de marcher, puis ça n'a pas marché. Fait que j'ai comme des épisodes d'écrits. C'était pas juste moi puis elle. Il y avait ses amis, ses profs, etc. Puis là, à un moment donné, je perdais des sous quand j'en faisais sur le web. Fait que j'ai mis ça sur le côté. Puis là, on a fait une autre web série. Là, je suis rentré de mes fesses sur Illico avec elle, qui n'a pas été vue beaucoup, mais que moi j'aime beaucoup. Que Juliane est vraiment bonne. J'ai des épisodes avec les invités qui sont bons. Que je l'ai déjà de me vanter, mais je vante les comédiens, non, je me vante pas moi. Non, tu vois, je vais te donner de la permission, tu peux te vanter, Jean-Thomas, t'es pas mal bon. Ouais, T'es pas mal bon. Fait que c'est ça. Puis là, je suis en écriture de mon 3e show qui sort en mars. Puis je suis assez avancé. J'ai commencé le pré-rodage. Contrairement à mes autres shows, j'avais pas fait de pré-rodage d'un bar, mais là, je fais du bar pour la première fois de ma vie. Puis j'aime ça. Je teste des trucs, ça me fait. Les mots à cette heure, ils sont comme plus intégrés dans ma bouche. Fait que quand tu arrives sur scène, tu maîtrises déjà un peu ton texte, ça aide beaucoup, tu sais. En plus, aujourd'hui, comme je te disais, les gens sont habitués à l'épisode. Fait que c'est pas comme. Mettons, il y a 10 ans, tu débarques dans un bar, le monde dit ta gueule. Puis genre, non, c'est ça. Le terrain était débouché. Puis j'imagine que les gens, quand tu débarques dans un bar, ils capotent, ils reviennent pas parce qu'il y a payé 5$. Ils sont contents. Il y en a qui font comme fuck pas lui, mais ils sont contents. Mais d'ailleurs, tantôt, tu me parlais de. Tantôt, tu nous disais comment est-ce que tu réagis face à la critique négative des gens qui ont des images d'œufs sur Twitter? J'en ai pas. Comme je disais tantôt, je sais plus si tu étais là, mais j'en ai pas beaucoup. Je suis chanceux, assurément, il y en a qui m'aiment pas et qui me le communiquent pas. Je pense que le fait que je sois très ironique dans la vie, je prends la personne la plus ironique sur la terre, parce que dans ma tête, c'est moi. Dans le sens que, tu sais, je pense que ça fait en sorte que les gens savent pas trop comment m'approcher parce que j'ironise leur blastage ou je vais dire genre je t'aime plus que mes parents, ils comprendront pas mes répliques. Ça va comme figer le monde assez vite, ça fait comme freeze la conversation. Ouais. Moi j'adore ça. Des fois je retweet leur haine. Ah, ça c'est drôle. Ça là, c'est. Je retweet aucun compliment, je retweet rire. la haine. Parce que ça me fait plus rire quelqu'un qui me dit qu'est-ce que t'es plate. Oui. Surtout, des fois, c'est même pas. Si tu lèves un matin et t'as ça qui Non, pop dans ta mais vie. j'en ai pas tant. Ceci dit, j'aimais comme hypothèse, les gens savent pas comment. Ils savent comment m'attaquer, mais je pense que ça les. Puis, tu sais, à la limite, sur Twitter, suis-moi pas si tu m'aimes pas. Mais c'est ça, dans le fond, je me souviens, il y avait un show de gala de Juste pour rire que. Tu sais, les Denis ont été hués dans un gala de Juste pour rire. Toi, t'as pas eu ce traitement-là. Non, j'ai pas eu ce traitement-là. C'est déjà arrivé dans un. Mais ceci dit, pour les Denis, par contre, ça avait été un peu. Le terrain avait été préparé par un humoriste français auparavant. Je pense pas que ça serait fait huer systématique. Si ça avait pas été. L'humoriste avait dit, si tu n'aimes pas ça, vous pouvez huer. Fait que. Ah oui, ça, il y a d'accord, il y a de la permission aux gens de huer. Je pense. Oh, attends, l'humoriste avant avait donné. 2 numéros avant, l'humoriste qui avait comme dit ça, il avait comme dit ça parce que le monde protestait un peu. Vous pouvez huer, j'aimais pas ça. En parlant de lui, tu sais, finalement, il y en a qui s'en sont. Ils l'ont gardé pour toi. Non, j'ai jamais eu ça, mais en même temps, je sais que dans des soirs de gala comme ça, j'ai un humour polarisant, que c'est pas tout le monde qui embarque. Mais moi, ceux qui embarquent, sinon qui m'aiment me suivent. Moi, je suis vraiment dans le qui m'aime me suivre dans la vie. D'ailleurs, je te suis sur Twitter. Tu me suis sur Twitter parce que tu m'aimes. Exactement, oui. Parfait. Ça veut dire que tu ne m'aimes plus. C'est ça que je vais faire, oui. Ça n'arrivera pas parce que l'amour envers moi, c'est toujours en pleine ascension. Oui, à date, je vois pas comment ça pourrait arriver. Je suis pas mal conquis, je dois admettre. Ça me ferait bien du mal. Ok, oui. Le troisième, bon, sûr que ça en vient. Est-ce que tu as déjà décidé qui va le mettre en scène, tout ça? Oui, le metteur en scène, c'est Pierre-Michel Tremblay, qui est mon script éditeur depuis le début de ma carrière. Il a fait ma première mise en scène. Deuxième show. Christian Bégin, je trompe dessus. Christian Bégin, mais c'est Pierre-Michel qui a fait ma script édition encore. Puis là, il va faire les deux encore. J'ai beaucoup de fun avec lui. J'ai rencontré à l'école de l'humour. Il saisit bien mon humour. C'est un super bon auteur. Il écrit pour plein de monde. Est-ce que tu écris avec d'autres mondes que lui? Non, ou j'écris tout seul. Mais lui, c'est comme mon premier regard extérieur. Tu sais, sur qui mes textes rebondissent. Tout ça. Justement, tantôt, tu parlais de Twitter. Est-ce que les choses que tu lances sur Internet, est-ce que tu les mets dans ton show ou tu... Il y en a que oui. Oui, ok. Oui, il y en a que oui. Des fois, il y a des gags, mettons, qui marchent vraiment beaucoup sur Twitter, qui ne marchent pas tellement sur scène, et l'inverse, des gags sur Twitter qui font comme. Tu sais, des fois que le jeu rajoute, l'interprétation rajoute, puis là, ils marchent sur scène. Fait, des fois, c'est dur à. Mais tu vois, moi, je veux dire, moi, je te suis sur Twitter aussi, j'aime bien ça. Ouais. Mais à chaque fois que je lis un tweet de toi, je le lis avec ta voix. Avec ma voix, effectivement. Fait que j'ai le delivery. Oui, exact. Ceux qui me connaissent bien ou qui m'ont vu assez sur scène, je pense qu'ils peuvent.
Ce soir, tu as livré un numéro entièrement en anglais. Est-ce que ce numéro-là va se ramasser plus tard ou il vient de mourir en même temps que demain, dans le fond? Est-ce que ce numéro-là, tu vas le récupérer plus tard? Ou est-ce qu'il... Il sera pas dans mon show, c'est sûr. Mais faire des trucs en anglais, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours tenté. Donc, je vais Mais t'as probablement beaucoup essayer joué de... au franglo aussi, non? L'année passée, j'ai fait le gala de Mike, le gala Franglo à l'Astral. C'est ce numéro-là que j'ai fait à soir. Parce que Mike m'avait vu, on sait qu'il le fasse. Puis, fait que c'est ça. Je sais À pas. la fin, comme dans ton back pocket. J'aimerais ça un jour aller faire un numéro aux États-Unis juste pour voir si mon humour peut traverser de la frontière. J'ai pas de projet encore, mais j'ai toujours aimé l'humour en anglais, comme l'humour en français. Mais mon style d'humour aux États, je le retrouve pas tant. Il y en a des humoristes absurdes, mais le style à moi, je le retrouve pas tant. Donc, C'est qui les humoristes américains que t'aimes en ce moment ou y en a-tu en ce moment ou juste t'as déclassé? Récemment, j'ai commencé à en écouter plusieurs. J'étais un peu en retard. Je suis pas super bon dans les noms. Mais Aziz Ansari, machin, je l'ai vu. J'ai vu ça sur Netflix, Louis C.K., c'est un classique. J'oublie le jeune que j'ai vu, que je trouvais que ça me ressemblait pas dans le jeu. Puis il y avait comme certains concepts qui ressemblaient. Beau Durham, ou c'est quoi, Beau Dunham, je sais pas, c'est un jeune avec des lunettes, très mince, très absurde, mais qui fait pas stand-up américain. Il y a comme des accessoires sur scène, il change de place, il change de section de la scène. Bo Burnham, c'est Bo Burnham. Ouais, ok. Je pense que c'est ça. Ouais. Je trouvais très bon. D'autres moins, là, ça dépend de. Puis, ça, mais toi, quand tu vas, mettons... Seinfeld ou des Allen, c'est des mondes qui m'ont marqué. Ouais, là, ça, c'est sûr. Je parle d'un nouveau que j'ai vu récemment, je te dirais ça. Quand tu regardes, mettons, de l'humour, est-ce que t'es comme un mauvais public ou est-ce que t'es un bon public? Je suis cérébral comme public, je suis pas tout le temps ricaneux. Des fois, oui, là, quand même, les Denis de Rêve font vraiment rire. Mike me fait rire. Pas parce que c'est lui qui anime, mais je dirais que les humoristes au Québec qui déclenchent le plus mon rire, je dirais que c'est les Denis, Mike puis Martin Petit, mettons. Ils me font vraiment rire. Mais tu sais, il y a d'autres humoristes que j'aime beaucoup, le Martin Matt, Louis-José, je le trouve bon. Yvon Deschamps, c'est un classique. Quand vu que tu en consommes beaucoup, ta réaction c'est comme ah ouais, ça c'est drôle. Ouais, tu ris pas. J'analyse le gag, je suis comme bien amené ou bien bonne twist. Mais il y a des gags que je ris évidemment, des affaires que je ris, mais je suis peut-être pas aussi ricaneux qu'un public standard parce que je suis en mode analytique beaucoup. Tu sais. Puis est-ce que ça paraît plus quand, mettons tu es dans une scène de bar, puis le gars avant toi fait des jokes, puis, mais, au moins t'as comme l'ambiance de la foule, ça, mais quand t'es chez vous sur Netflix, c'est en bobette, exactement. Là c'est dans ta tête entièrement. Ouais, c'est contagieux l'humour. Quand tu vois quelqu'un rire à côté de toi, puis tu trouves ça d'autre aussi, ça te le déclenche aussi. Good stuff. Est-ce qu'on a une question dans le chatroom, André? Écoute, J'ai ça là-dessus de vous quitter, pas que je vous aime pas, mais c'est bon. Mais je peux rester jusqu'à maintenant. Je peux rester encore 3 minutes. Okay. Alors, c'est une question qui répond en 3 minutes, André. Écoute, on a une question qui débute par le style absurde et pas grand public. Comment choisit-on ce qu'on fait pour un gala juste pour rire qui est grand public et donc moins propice à l'absurde? Très bonne question. Non, mais la question est très bonne. Excuse-moi, je t'ai connu. C'est correct. La question est très bonne. Moi, en fait, je ferai jamais l'unanimité dans un gala. Après 8 ans, 9 ans, 10 ans que j'en fais, je le sais que je ferai jamais l'unanimité. Mais en même temps, c'est pas, tu sais que tu vois que les gens se lèvent pas et vont pas aux toilettes non plus. Non, ça se passe bien. Comment ça s'est bien passé. Mais tu sais, je suis pas un humoriste qui reçoit des standings. Je suis cérébral puis je suis pas énergique. Faut que, le monde a plus une écoute cérébrale. Mais il rit, mais ouais, je dirais que je prends le matériel que je juge le plus grand public pour l'avoir essayé. Je suis comme, ok, ça marche avec ma crowd à moi, puis c'est peut-être l'affaire la plus accessible que j'ai, donc je vais le segmenter. Tu sais, comme ça, mon numéro en anglais, je l'ai pas fait beaucoup, je l'ai pas fait dans mon show, mais je l'ai fait souvent, puis il marchait, mais c'est la première fois que je le faisais dans un contexte vraiment franco. Puis bon, là, à 9h30, il a beaucoup mieux marché qu'à 6h30. Ouais, Stéphane, je pense que ça a bien été. Stéphane qui vient vendre. Nice chest. Stéphane qui vient vendre du rêve ici. Stéphane qui a fait un hit à 6h30, qui a eu l'air de faire encore un hit, même si on n'avait pas de son. Plus fun que tantôt. Bon. Mais t'assois avec nous, je pense que Jean-Thomas nous quittait, alors on va voir. Ok. Alors là, tu montres le corps que tu as pratiquement sacrifié tantôt. Il veut une bière. Tu vas avoir une bière. Ben, ça m'a fait plaisir. Bonjour à la maison. Merci. Vraiment gentil d'abord. Oui, ça a été beaucoup mieux que tantôt. Jean-Thomas, les gens qui voudraient te suivre, Twitter, Twitter, c'est @Jean-Thomas Jobin sans trait d'union. Facebook, c'est Jean-Thomas Jobin, parenthèse officielle. excellent. Merci de ton passage. Ben, merci à vous. Si vous me voyez, bonjour. Allô, les amis.
Ben, merci. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci énormément. Continuons à être en amour sur Twitter comme nous sommes les 4 ensemble. Ben Stéphane oui. aussi, il y a un peu d'amour, mais tu viens d'arriver, fait que tu sais, faut peut-être Moi, j'ai voir pas ton ça. amour que toi. Je te donne le micro. Je te cède le micro à Stéphane Fallu. Merci beaucoup. Bye bye. Bonjour. Bye! Bye, Jean-Thomas. Chris qui a encore de Dieu, là. Sérieux, hein, puis... Honnêtement, l'humour, là, c'est Jean-Thomas. Moi, je pense que c'est le plus. Tu sais, on dit des fois, tu sais, Stéphane Rousseau, c'est Jean-Tom qui est vraiment le plus. Puis il troquait le Tuxedo canadien, c'est double de nain, c'était vraiment merveilleux. Là. Il est T'as génial. peu, j'ai juste tassé pour Oui. Hey, t'as quasiment t'as sacrifié ton corps 2 fois ce soir pour l'humour. T'as fait un. Honnêtement, je l'ai bien fait, hein. Ouais, ça oui. vraiment allait bien. Ça a bien fini aujourd'hui. Mais je me suis fait mal aux genoux, honnêtement. Là, ça va aujourd'hui. Mais non, mais demain, je vais essayer de faire d'autres niaiseries un petit peu plus, parce que je trouve que c'est le fun. Hein. Tu t'es arqué avec puissance alors que tu Mais je fais du chantais yoga aussi. chaud. Hein? Je fais du yoga chaud aussi, fait que Ok, je suis habitué ouais, d'être souple. Là. À 90 minutes, la shot, oui. Ouais, mais là, tandis que là, mon numéro, c'était comme une séance de yoga chaud. Parce que C'est la force ma- de mon cardio, là, c'est ma- sorti. ah, là. non, mais pour de vrai, j'ai jamais fait un number comme ça, là. Puis c'est. Caroline, là, appelez-moi, je vais m'appeler Stéphane Gregory Fallu. Ben, il est temps, il est temps. Je Tu me dis, le Le votre mérites. choral, le gospel à la fin. Choisissez c'est- votre tune, là, puis je la c'est fais. Salut. Oui. Cette année, t'étais à la base d'une émission télé à Casa. Ouais, Chercher des animaux. ouais, avec toi. on fait la deuxième année, là. Oui, comment t'as trouvé ton animation? Je pense que à ce que je sais, c'est la première fois que je te voyais à la base de l'émission, mais ça se peut que je me trompe. Plus sérieux. Ben, j'avais Ouais. déjà fait des trucs, mais c'est la première fois là, que je le faisais dans cette coche-là. Puis j'adore ça. De pas être tu sais, de pas être Fallu stand-up, être Fallu qui parle avec du monde, puis tu sais, le côté sympathique, mais d'animer une émission. Puis la réaction est super le fun, puis j'adore les animaux. Fait que, tu sais, c'est pas un fake, là, tu sais. Tu sais, je pourrais pas faire une émission de char parce que j'ai fait avec Michel Barrette, puis il a dit que j'étais le pire invité. Avec une Maserati, je roulais à 60 avec la main par-dessus son poignet, avec la main sur le volant, puis je parlais comment votent tes enfants. Puis il fait, t'as une Maserati de 140 000 dans une piste de course, puis tu roules à 45. T'es en bas de la limite. En fait, tu serais vraiment bon pour animer, faire un tour avec lui, en fond. Ouais, c'est ça, ou bien l'émission de jogging, là, qui est complètement inutile. Il y a une émission de jogging à tous les semaines, c'est Mais- n'importe quoi, Non, là. où ça? J'ai pas vu ça. À ma TV. Oui, c'est Une émission Luc de Capin jogging? qui anime. Ah ouais, mais j'adore Dominique, mais tu sais, courir à tous les semaines, là, tu fais qu'il y a trop de passion dans la vie. Il fait du jogging puis il se fait filmer? Ouais, avec des invités, fait qu'ils courent, on dirait tout le temps qu'ils viennent d'aller baiser pendant 10 heures. Ouais, mais comme je te disais. avec, Mon enfance. avec Mike, ça pourrait être cool. Ça ne durerait pas trop longtemps. Mais moi, je veux juste dire que je viens d'assister à Mike Patterson qui demande à Olivier de lui expliquer qu'est-ce que ça veut dire enculé. Enculé. Et voilà. Et voilà. J'ai assisté à ça. Mike Patterson, il apprend beaucoup de choses. Peux-tu compter l'histoire que tu nous racontais tantôt de toi qui parle tellement mal anglais? Ouais. Récemment à Vegas, ça s'est passé. Oui, je vais à Vegas avec une gang de chums. On est avec Simon Gouache, Simon Cohen, une bonne gang, on va jouer au poker. Tout des Simons. Ouais, puis Benoît Lafèvre, entre autres. Puis Ah, les brisés, là. Mike, lui, il jouait dans les grosses machines. Il jouait pas à la même table. Il a réussi. Puis, puis finalement, à un moment donné, j'essaie de parler anglais. Mon anglais est très approximatif. Mais tu sais, j'ai pas de gêne avec ça. Puis à un moment donné, il y a une fille qui regarde mes amis devant moi, comme si elle leur a demandé Is he retard? J'avais l'air de l'idiot de Vegas. Puis ils ont répondu non, il se fallu. Je l'ai fait un peu en gag tantôt, d'aller voir Mais une fille qui c'était fait vrai. Are you retard? Mais ouais, c'est fallu. Puis après ça, on lui a expliqué j'étais qui. Puis elle a regardé mes vidéos, puis elle fait OK, tu sais, elle disait, t'es plus connu qu'eux autres, là. T'es une plus grosse star que toutes les autres qui étaient autour de moi. Fait que je trouvais ça très drôle. Elle avait pas de filtre, cette madame-là. Non, elle avait pas de fil, c'est ça qu'elle m'a montré en fin de soirée. Je t'aime, chérie. Pierre-Luc, je veux m'acheter plein de livres. Qu'est-ce que je devrais faire? Ben en fait, ça achète des livres, des CD, des jeux vidéo, des consoles, des DVD, mon Dieu. Des lecteurs Blu-ray? Oui, des jeux pour enfants, des Lego, tout ce que tu veux sur Amazon. Ben Des splitters de HDMI? exactement. Tu vas sur trobière.com/Amazon. D'abord, tu vas sur trobière.com/Amazon. Puis ça t'amène sur Amazon directement. Tu fais tes achats. Ça te coûte 0 cent de plus. Et nous, ça nous envoie une ristourne, dans le fond, tu sais. Fait que ça nous aide beaucoup. On permet d'acheter du nouveau gear, du nouveau stock grâce à vous. C'est gentil. Oui, c'est très apprécié. Alors, si vous aimez Trois-Bières, puis vous avez juste besoin de magasiner, lien Amazon sur trobières.com. Ouais, ça, il y a beaucoup plus que des livres. Il y a beaucoup plus que des CD. Puis, utilisez la wishlist. C'est bien fun. Merci beaucoup. Troisbières.com/Amazon. C'est ça? C'est exactement ça. Exactement.
Yannick, comment fait-on pour envoyer les sujets à 3 bières? C'est très simple, Pierre-Luc. On reçoit les sujets de plein de façons. Une façon très populaire, c'est aller sur Facebook, facebook.com/3bières. On reçoit beaucoup de sujets par là. Il y a aussi notre Twitter, @3bières. Vous pouvez nous envoyer des sujets par ce canal-là. Et sinon, mettons que vous voulez envoyer un sujet plus anonyme, vous avez juste à l'envoyer par email sur Gmail. 3bières@gmail.com sont les 3 façons principales. Mais on en a aussi déjà reçu par carte postale et par post-it aussi. Fait que vous pouvez essayer de battre ça. Ouais, on accepte toutes les façons de rendre les sujets jusqu'à nous si vous le pouvez. Il y a aussi, si vous voulez aider l'émission, si vous voulez nous aider 3 bières, peut-être que vous avez pas écrit, on est sur iTunes et puis vous pouvez aller nous écrire une critique sur iTunes, nous donner 5 étoiles, ce qui fait ça rend le podcast genre plus populaire, ça le fait monter dans les rankings de iTunes. 5 étoiles, 5 étoiles, 5 étoiles, 5 étoiles. Est-ce qu'André, est-ce qu'on a des réactions dans la chatroom, des gens qui veulent Écoute, poser des questions de qualité? les gens sont encore sous l'émotion de voir M. Fallu sans chandail. Pour de vrai? Pour de vrai. Hey, mais je suis vieux quand même. Je suis pas si pire. Là. J'ai une shape de petit vieux. Là. Il est 5 pieds d'intoile. Tu crées ça à des grisonnants en plus? Ah non, je me suis fait pousser une barbe. J'ai une barbe grise. Je suis vraiment vieux. Le Père Noël s'en vient. Mais, non, mais je suis vraiment... non, mais je peux pas dire mon âge. Hein. Ben oui, tu peux. J'ai 45 ans maintenant. Là, fait que je suis rendu un vieux... mais un vieux... Mais moi, dans ma tête, t'as 37 depuis toujours. Je le sais, c'est ça que je dis. Non, mais... non, mais c'est ça qui est drôle. À un moment donné, t'as plus le choix là, de faire attention à toi. Là. À 45, je bois de la bière puis je fume des smokes depuis tantôt. J'ai aucun bon sens. Tu te plies de façon inhumaine sur le stage. Honnêtement, là, tu t'es donné. Honnêtement, là, j'ai hâte de me lever demain matin. OK? Écrivez-moi demain matin, là. C'est sûr que ça se peut que j'aie mal quelque part. En plus, demain, c'est la captation télé. Fait qu'à TV, tout le monde va te voir. Non, mais c'est vraiment le fun qui m'a laissé la chance de m'amuser comme ça. Tu sais, quand j'ai écrit, je veux une chorale. Puis ils me disent, OK, on va parce que je voulais pas faire de gala cette année, parce que tu sais, je commence mon show vendredi à Laval. Là. Fait que, d'ailleurs, je peux-tu faire tirer une paire de billets vendredi ou samedi? Ouais, c'est bon. Je fais tirer 2 paires de billets vendredi ou samedi. OK. Mais ça allait être loin parce que c'est quasiment plein, mais je sais qu'il me reste quelques billets. Puis, D'accord, fait qu'on va te faire tirer ça samedi. Samedi. Oui, les détails sur Facebook après l'émission. Après l'émission, ça vous tente de paire de billets. Juste, il faut que vous me donniez une note sur 10 pour mon corps. C'est ça la question. Voilà. Ceux en bas de 7, ben Chris qui gagne pas. Il vous en donne des gratis, là. Mike est pas là, Mike. Non. Non, il était dans le Il couloir. fait caca. Lui aussi. Non, là, je sais pas, il est où. C'est correct. Mike Cacatterson. Ouais, qui me parlait. Puis après, il a dit à tout le monde, c'est qui ce gars-là? Je sais pas c'est qui. Puis il me parlait comme si on était des chums. Moi, là, honnêtement, la crédibilité, je l'ai à travers. Tous les éléments de ma vie me rappellent qui je suis. En plus, le gars est tellement friendly qu'il va répondre comme ça à tout le monde. Ouais, c'est ça. On a Maxim Rock qui nous demande, selon toi, les top salles pour roder au Québec. Top salle pour roder au Québec. Là, je viens de faire la tournée du Roset, qui a le graffiti à Port-Cartier. C'est tellement beau! Hallucinant! Lance à Beaufils en Gaspésie, tu sais, quand on va parler loin, là. Roder ici à Saint-Eustache, à la petite église à Saint-Eustache, c'est vraiment cool. Sinon, il y a le salon à Mike. Non, faut roder. Sinon, il y a des... Moi, j'aime ça retourner à Saint-Lazare des fois. On dirait que, tu sais, je me sens comme un peu petit vieux. Chez Maurice, j'aime beaucoup ça. Sinon, mais il y en a tellement des belles places de même, là. J'ai nommé à peu près mon top, là. Mais qu'est-ce que t'aimes plus, mettons, une salle? À Saint-Jérôme, j'aime jouer à Saint-Jérôme aussi. Où à Saint-Jérôme? Mais c'est peut-être une salle un peu plus grosse, mais la salle du cégep, elle est le fun en maudit. Le monde, là, il embarque. Tu sais, je trouve dans ces endroits-là, c'est le fun. Puis à Laval, à la Maison des Arts, où je vais jouer les 8 prochains vendredi, samedi. Oui. Un merveilleux endroit. Oui. Mais c'est ça, est-ce que t'aimes mieux comme les salles ou les bars? J'ai fait du bar longtemps, mais tu sais, on a fait souvent des shows. Moi, ça fait longtemps. J'ai fait beaucoup de bars, puis c'est le fun, mais là, je suis content de faire de la salle. Puis moi, honnêtement, là, faire une salle de 150, 250, tu sais, c'est le fun de faire 800, là. Mais moi, j'aime ça faire 800 si j'ai vend, tu sais. Oui. Vendre 200 puis donner 600 billets, moi, je trouve que c'est de la merde, là, tu sais. Honnêtement, tu vends 200 billets, c'est cool, tu sais. En plus que ces 200-là, ils vont payer, parce qu'ils sont plus enthousiastes. Ben oui, c'est ça. C'est vraiment TV à soir, tu sais. Ouais, puis à peu près, puis tandis que là, tu sais, moi, je me dis, tu sais, j'ai une crowd qui me suit un peu, puis je pense que le bouche-oreille est encore bon. Tu sais, si tu fais un bon show, ben le monde va venir, puis ils vont se déplacer. Mais surtout à l'époque, médias sociaux, que tu vas te lever le matin, puis tu vas avoir immédiatement
j'ai eu 8 réponses par rapport à hier, j'en ai eu 2. Puis ouais, c'est ça, mais puis moi, c'est ça, je l'utilise de plus en plus. En Gaspésie, à tous les jours, je mettais une photo avec, puis le monde faisait des petits commentaires, mais tu sais, c'est nouveau pour moi, là. Moi, j'ai encore un pigeon, là, puis un télégramme. Moi, j'envoie des télégrammes, puis j'ai du fun. Chanter. Ouais, un clown. D'ailleurs, à la fête à Phil Laprise, on y a payé un clown qui était chanté Bonne Fête à 8h30 du matin. Ça nous a coûté 200$ pour avoir un clown avec la face de Phil qui était en tabarnak. Il n'y a aucun fun, mais le clown n'a aucun plaisir, là. Ça, c'est vrai. Écoute, quand tu décides de porter les couleurs, tu prends certains devoirs et des fois, ça allait chanter d'en face à du monde à 8h du matin. C'est que c'est le fun. Non, c'est quoi le plus tôt? On va payer un extra pour que ce soit plus tôt que ça. Des bons chums. Ouais, des bons chums. Mais ça existe encore? Je pensais que ça n'existait plus, le télégramme. Ah, ben, tu sais, il y a beaucoup d'humoristes de la relève. Tu le connaissais, finalement. Je l'ai fait 7 ans. Ok, en passant, je suis plus dans la relève. Arrête. Non, c'est ça. Mais ça a pris pareil du temps avant de... Ben, moi, honnêtement, là, en tout cas, peut-être que je me trompe, mais moi, je faisais beaucoup de shows, tu sais. Fait que j'étais plus underground que relève, je pense. Tu sais, j'aimais faire des affaires plus flyées. Je faisais des shows. Tu sais, dans le temps, là, il y en a plein au ZooFest, mais dans le temps, c'était moi qui faisais le show flyé du festival. Tu sais, quand j'ai fait le 24 heures de Fallu, j'ai fait le Fallu Tour, que j'ai joué dans la même semaine une salle au Stade Olympique, la cage au sport du Centre Bell, le demi-sol le stationnement du Saint-Denis, puis la Place des Arts, en une semaine. Fait que tu sais, j'ai fait... Fait que j'étais à ce côté-là, mais je faisais de la télé jeunesse. J'ai fait, tu sais, fait c'est pas tout le monde qui peut arriver puis devenir une vedette, puis c'est pas tout le monde qui veut aussi, tu sais, quand t'as un style puis tu fais ça marche pas de même, mais ouais, tu préfères essayer de continuer de faire ton truc qui marche pour toi, puis tu veux pas essayer de transformer ça en façon grand public que toi t'aimeras plus ça, puis ça devient populaire, tu restes pogné à faire quelque chose que toi t'aimes pas. Moi vraiment. Je pense que c'est ça, tu viens grand public avec, tu sais, je veux pas parce que je suis dans l'âge à Mike là, puis je bois sa bière, mais tu sais, Mike a resté ce qu'il était puis ça marche, mais moi je pense que tu sais, en humour t'as pas le choix de garder ton personnage puis tu meurs ou tu réussis avec. Ouais, ça marche avec la sincérité. Puis là, je pense que tu sais, là ça fait, tu sais, là ça commence, c'est bien payant aussi de ce côté-là, mais tu sais. Mais c'est qu'il y a aussi tellement d'avenues que tu peux super bien gagner ta vie sans nécessairement être connu du grand public. Ah, honnêtement, c'est juste plate parce que tu sais, moi tout le monde me connaît aussi, fait qu'ils font hey check, le gars c'est Fallu, il fouille dans notre recyclage. Ça, ils me connaissent. Je me suis fait, l'autre fois, honnêtement, je coupe un gars en auto, ok? Tu sais, être connu, des fois, il y a des avantages. Je coupe un gars, un gros pick-up, parce que moi, j'habite, ça arrive ça. Puis le gars, il a failli frapper quelqu'un, puis je fais hey, bravo, champion. Et le gars, il commence là, à aller sur moi, puis il se tasse, ok? Il se tasse. Là, moi, je ralentis. Il me ralentit d'en face, il roule 15. Moi, je fais, il va me péter à la gueule, là, le gars. Et j'arrive à la lumière, puis il fait, hey, mon asti! Je vais te péter à la gueule! Fallu! Et là, il savait qu'elle allait me péter à la gueule à moi. Tu sais, comme bon. Tu es sorti pendant tes affaires de comme. Ok, j'ai mes bébés. J'avais juste des sièges, mais il s'attendrit. Ah, mais au moins, maintenant, est-ce que tu as le bon côté d'être comme connu ou vu que le monde ne perçoit pas comme étant. Mettons, genre, tu sais, mettons, t'as pas animé de galage pour rire, mettons, c'était pas. Ça, c'est quelque chose, mais tu sais, ça fait ma 13e année consécutive que je fais un gala juste pour rire. Puis tu sais, j'ai pas tout le temps des gros hits, puis je suis comme là tout le temps. Fait que tu sais, c'est ça, animé, j'aimerais ça, mais tu sais, à un moment donné, je pense que c'est pas moi qui décide. Est-ce que les gens sont trop familiers avec toi? Ah ben ouais, mais moi c'est Fallu, tu sais. Ok, ouais. Fait que, mettons, tu te fais dans l'épicerie, puis Fallu, tu pues, je sais pas quoi, là, des affaires de la même. Non, mais le monde est fin, mais tu sais, je pense que je suis Fallu, je suis proche du monde. Puis ceux qui m'aiment pas, ils ont aucune gêne. Mais là, le nouveau compliment que je me fais faire, c'est avant, je t'aimais pas, mais à ce temps, je te trouve bon. Oh shit! Ça, c'est un beau compliment. C'est beau, mais en même temps, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Comme avant, je te chiais dessus, mais là, maintenant, je te trouve correct. Ouais. Tu fais ça souvent, tu sais quoi, c'est. Ouais, ben ça, mais les gens, ils ont pas de gêne, mais moi, le monde, moi, je suis monsieur confident. Ah oui? Fait que le monde, là, des fois, il me raconte des histoires dark, pis t'as pas le choix de les écouter, tu sais. Tu peux pas t'en depuis aller, que ma femme est partie, puis j'ai pensé au suicide, Fallu, je fais hey, je viens de sortir de scène. Je suis en train de prendre une bière, il y a plein de filles avec des grosses. Je suis là, mais tu sais, la vie, il faut. Là, je peux pas m'en aller parce que lui, c'est une déception de plus, fait que je reste trop longtemps, puis même lui, à un moment donné, fait que Chris qui est gossant, Fallu, il s'en va pas. Tu veux partir parce que cette déception-là peut être pesante, là. De l'autre côté, tu veux pas le laisser tout seul non plus. D'un coup qui saute, puis Chris. Excellent! Ah, merde. Ouais, il y en a un, il fait ah, ma blonde me trompe. Non, ça c'est pas avec moi. Tu déjà sais avec moi? Non, c'est fini ça. Je suis tranquille.
Mais t'es un homme marié, non? Marié, 2 enfants. Ben, c'est ça. Mais ça veut rien dire. Je Ouais, connais d'autres non, c'est vrai. humoristes. Ah là. oui, non, c'est vrai, c'est vrai. Mais je pense que la personne là se mélangeait. Après que t'animes en partant toujours un train. Je pense que c'est ta prochaine gig. Ça va Ben être pour ça. de vrai, là, je vous jure qu'à un moment donné, ça me dérangerait pas parce que ça me dérange. Je pense qu'en humour, il faut pas que tu aies peur du rire, puis il faut pas que tu aies peur de l'émotion. Puis moi, depuis un bout, j'ai décidé que tu peux être sur scène le pire crétin, mais dans la vie, tu peux faire quelque chose avec plus d'émotion. Tu as ton t'sais. personnage de scène, dans le fond. C'est ça, puis tu sais, moi je me dis, à un moment donné, tu sais, je vais faire ça, je vais faire d'autres choses, mais peut-être que je le ferai jamais aussi. Peut-être que ça va être. On sait Non, pas. mais j'ai capable d'imaginer qu'à un moment donné, t'as un rôle dans une série dramatique, puis là, tu fais brailler tout le monde, puis tout le monde va comme. Quelle révélation, Stéphane Fallu, personne Mais s'en j'ai pris un doutait. cours de jeu, puis mon prof, c'est ça qu'elle m'avait dit. Elle avait vraiment dit, tu sais, j'ai fait une scène, puis je l'avais commencé, puis elle fait là pour vrai, puis je l'ai fini, là. Puis il y a du monde qui était comme. Mais je pense que faire pleurer est peut-être plus facile que faire rire. Ben, il me semble que j'ai lu beaucoup d'affaires et des acteurs dramatiques qui disaient ça. C'est comme. Faire rire, c'est extrêmement. Il dit toi, c'est plus facile de faire pleurer quelqu'un que de les faire rire. Parce que faire pleurer, on a tous des. Tu sais, genre la mort, la maladie, tu sais, pas la même séparation. Puis le rire, ben il y a la mort, la maladie, la Non, séparation. mais je veux dire, c'est que l'angle est différent. Non, mais c'est vrai que c'est une autre différent, chose. tu sais. Mais en même temps, peut-être que je vais l'essayer. J'ai eu une audition Ben, pour un parce que- film que j'ai pas eu, mais j'ai arrêté de trouver ça Est-ce drôle. qu'on peut nommer le film pareil? C'est pas ça? C'était La peur de l'eau pour le premier rôle. Puis je faisais un show de pêche en ce temps-là à RDS que tout le monde n'a pas vu. J'allais justement demander. Puis je m'ai pas mis de crème, fait que j'étais hyper bronzé. Puis on fait, tu sais que Stéphane, pour faire l'audition, t'as pas besoin d'être bronzé de même. C'était pas ça avec la marque des lunettes, là. Moi, honnêtement, c'est bien des mauvaises anecdotes, là. Vous me prenez en entrevue. Bon, mais- on continue, Mais, tu vois. oui, attends, moi je me souviens à un moment donné, t'avais pas interviewé Alice Robbie. Oui! Pour- C'est l'entrevue que j'ai pauvre avec Dieu. Es-tu mort? Je sais Ouais, pas. Dieu est son âme. Que là. Dieu ait son âme, peu importe où son âme est en ce moment. Christ, man, que j'ai ri. C'est une des je fais une entrevue avec et. C'est pas ce qui écrit sur la livre. Non, elle a un gros chunk de pepperoni sur le bord de la bouche. Puis elle me parle. Les soldats d'Afghanistan meurent pour nous. Ils meurent. C'est un gros pepperoni. Puis je suis à côté. Dans une petite tente. Elle a son flasque d'alcool. Puis elle fait juste ça. Puis elle boit. Puis elle pense qu'elle est plus en entrevue. Tu sais, comme. Madame Robbie, vous savez vivre. Vous avez compris. Mais non, mais tu sais, c'était quand même une grande dame. Mais, tu sais, Oui, oui, c'est juste absolument. que c'était un moment bizarre. Mais moi, je fais, on met ça à la télé. Puis on dit non, on va couper. Je sais pas pourquoi. Le monde n'écoute pas. Si vous n'auriez de la cote d'écoute. C'est ça, ça vient de vraiment ça. J'ai envie d'été souvent, je pense que pour Chris Ali, t'as fait beaucoup d'interviews, ça. J'ai fait, j'ai fait 5 ans de sucré salé. C'est ça, est-ce que t'as beaucoup d'autres anecdotes similaires d'interviewer des gens puis ça marche pas ou. Ben, ça arrive. Regarde, Ou qui sont des belles Denise Bombardier, on va pêcher ensemble sur le Mont-Royal, il pleut, puis elle me parle du dédain qu'elle a envers l'humour, puis elle sait aucunement que je suis humoriste, là. Puis j'ai dit jamais, puis je fais. Parfois, ils sont dans la vulgarité. Puis... ça manque de finesse, hein. Mais les mots d'esprit, c'est pas pour tout le monde. T'as raison, t'as beaucoup de bon sens. Elle me parle à moi. Elle a aucune idée que je suis le plus calme. C'est ce qu'elle dénonce. Je l'ai jamais dit. C'était un monde, ça? À toi. C'est à toi que ça s'adresse. Tu peux juste baisser ta tête, t'es comme. Ben, si une personne dont on veut savoir l'opinion de l'humour, c'est bien quelqu'un qui déteste l'humour au quasiment au Elle aime rang ça complet. maintenant, là, par exemple. Ah oui? Oui, Elle aime elle- Mariana puis Virginie. Elle écoute des vieux CD de Raymond DeVos puis elle triple. Mais, est-ce que. Ouais, ben, je vais en prendre un autre. Moi, je suis c'est impressionné. gratuit, il va parler. Je suis impressionné par l'aspect que Joanne de Montréal, Sophie Durocher passe son temps à chier sur l'humour, là. Puis que qui c'est qui a donné genre le fait que cette femme-là elle connaît l'humour, tu sais. Tu comprends ce que je veux dire? Oh, ouais. Non, mais Sophie, tu sais, je pense que Sophie Durocher, là, je la prends comme un stand-up. Ouais. Tu sais, c'est un personnage. Moi, je pense que c'est rendu un personnage qui a pas le choix de dire des affaires, tu sais. Je pense que c'est à peu près ça. Hey, c'est mon gérant. Hey, j'aimerais ça vous présenter mon gérant. Ben oui, viens-t'en, Prenez-la Martin. en entrevue avec moi. Viens-t'en, Martin. Viens-t'en, Martin, pogne-toi le Hey, viens micro, puis t'asseoir. assis-toi. Hey, viens. Il y a un micro sur la table, prends-le, Martin. Martin qui est mon gérant depuis. Bonjour. Ça fait combien d'années l'autre qu'on est sens. ensemble? Ah, de l'autre côté? Comme ça. C'est parfait. Ça fait combien de temps qu'on est ensemble? souvent, hein? C'est bien bon. Il est écrit Oh, ouais. Oh, ouais, t'es Ça fait combien de temps qu'on était ensemble? 13 ans. 13 ans. La fidélité Très beau. en humour. Touchant. Moi, plus Mike, on est les deux plus fidèles, quasiment. Ouais. Mais heureusement, en tant que gérant, t'as pas à délai des controverses. Fallu, il en fait pas nécessairement. Il est comme un peu enfantin, mais sans être comme. Fait que c'est grand. Non, c'est vrai qu'il n'y a vraiment pas de controverse. Comparativement à Mike ou Guillaume Wagner, Ouais.
Mais des fois, j'essaye, mais le monde s'en crise. Fallait sortir sa bisoune, ça, c'est drôle. Falky, lui, là, lui, je l'aimais pas avant. Oh my God. Puis, Pierre-Luc? Oui, je vois bien. Oui? Oui. Non, mais je pensais que t'avais un truc à dire. Non, j'ai passé une bière, on a dit que c'est en Non, mais je vais juste le présenter, c'est le fun, présenter notre équipe. C'est dans l'ombre, mais nous, on est des chums avant tout. Là. On est vraiment des amis. J'ai une question de Martin, en fait. Est-ce que c'est déjà arrivé que tu essaies de booker Stéphane dans des endroits et que les gens te disent, ben non, c'est fallu, ça fait pas avec notre affaire? Est-ce que ça arrive? Quelle mauvaise question de demander. Non, mais des fois... Non, mais ça arrive des fois, puis c'est le même pour tous les artistes, là. C'est autant que ce soit Stéphane, que ce soit Mike, Philippe, n'importe qui. Des fois, le contexte s'y prête pas. J'ai pas d'exemple en ce moment là, pour Stéphane, là, mais c'est rare. Mais des fois, le contexte s'y prête pas, tout simplement. Pour des shows de télé, ça arrive plus. T'sais, des fois que tu peux proposer, puis ils font « Ah non, c'est pas lui, là. Ouais. Nous, on veut lui ou lui ou lui. » Tu sais, dépendamment aussi, des fois, il y a la saveur du mois, puis c'est plate à dire, là. Moi, c'était en 87. Moi, ça a été les 3 heures du mois. Fait que pas. Non, mais sinon, ça arrive pas souvent. Puis est-ce que t'en as des fois qui t'appellent avec des contrats genre qui ont pas d'allure là? Hey, on a 20$ pour que tu viennes à Chicoutimi faire 1 heure. C'est pas toi qui nous as appelé l'autre fois. Non. Non, mais ça arrive des fois. Tout le temps. Ah ouais? Oui, j'ai tout le temps toutes sortes de demandes, des plus farfelues que les autres. Mais des fois, il me dit pas ça qui est drôle. Ouais. Des fois, il me dit ça, je pense pas, là. Mais le monde, il nous paye, il fait garde, tu faire un spag, on t'offre un hôtel. Puis il pense que, tu sais, il te donne 50$ puis tu vas être heureux. Tu fais, c'est passé ma job. Sinon, je vais faire du troc, là. On n'est pas au Moyen-Âge, c'est 2 poules puis une charrette. Parce que il pense comme, t'es debout puis tu parles, fait que clairement, un repas contre ça. Mais souvent, leur argument majeur, là, c'est ouais, mais là, tu vas te faire connaître. Ils sont 50. Tu vas te faire connaître avec du monde qui T'as dit. pas une scène, mais tu vas te faire connaître. Fait que... C'est une... Mais c'est correct. Mais ça arrive que c'est le fun, ces maudits shows-là. Des fois, il y en a qui ont des bonnes idées. Puis moi, de temps en temps, des fois, Martin, je fais lui, je veux y aller. Tu sais, si la personne, je trouve qu'elle a un pitch ou il y a quelque chose d'intéressant, tu sais, je fais des fois, ça vaut la peine d'encourager du monde aussi. Parce que, tu sais, quand on commence, des fois, on se fait encourager. De fond. Tu sais, des fois, les bonnes causes, on en fait pas mal. Il y a des affaires, des podcasts. Ouais. Mais tu sais, des fois, les levées de... Tu sais, comme Opération Enfant Soleil, c'est vraiment nice, mais là-dessus, on a 75 invitations à tous les années de faire des shows, là. Ouais. Tu sais, c'est comme... Tu sais, à un moment donné, il faut que tu choisisses une cause, là, t'as pas le choix, là. Non, en fait, dans le cas de Stéphane, on s'occupe vraiment de la Fondation Jeunesse. C'est vrai, avec les centres jeunesse, t'es assez impliqué, hein? Ouais, c'est ça. À Montérégie, les centres de DPJ. Ça, moi, c'est la cause que je fais tout le temps. Puis souvent, des affaires que personne connaît. Moi, j'aime mieux ça. Ouais. Moi, j'ai des affaires que tu t'en vas là pour ta face, là. Je trouve... C'est cool, mais à un moment donné, tu fais, mais c'est n'importe quoi, là. Moi, j'aime mieux y aller concret, là. Mais quand tu vas dans les centres jeunesse, est-ce que tu es avec les jeunes ou tu fais par Je vais avec les jeunes. Je vais aller à Noël, ça fait 6 ans qu'on fait un soir de Noël pour des jeunes qui sont en centre fermé. Puis il y a des donateurs, puis on donne des cadeaux. Et cette année, d'ailleurs, ça se peut qu'on organise quelque chose parce qu'ils ont plus d'argent. Il manque un peu d'argent. Puis là, c'est concret, c'est qu'on donne de l'argent, on donne des manteaux pour que, tu sais, les jeunes, quand t'es jeune, là, tu veux pas être différent des autres. Tu vas avoir ta paire de jeans qui est cool, un manteau qui est cool. Puis le cadeau qu'ils veulent, eux autres, pas donner des cadeaux communs. Fait que si toi, tu veux telle affaire, fait que, tu sais, c'est... Puis Kim, à chaque année, là, je te jure, j'ai les yeux là, de... Puis c'est de la détresse, c'est des enfants qui ont beaucoup de difficultés, beaucoup de misère humaine, beaucoup d'enfants que, tu sais, tu lis les journaux, là, mais c'est ces enfants-là qui se retrouvent là. Moi, je trouve l'être humain est tellement imbécile, des fois, là, ça me sidère. C'est avec les ados ou avec les enfants? Les enfants, là, dans ce cas-là, c'est des... ils ont jusqu'à 14. Non, 5, 11 à peu près. Mais tu sais, c'est quelque chose, là, tu sais. Puis tu vois que c'est... Mais tu sais, moi, j'ai une chance dans la vie, fait que je me dis, bof, pourquoi pas, là. Ouais, ça coûte rien de... Ben ouais, puis c'est vrai qu'il y a des enfants malades, mais il y a des enfants maganés, puis moi, c'est les enfants maganés que j'aide. En même temps, c'est beau, hein, t'as-tu vu l'émotion? Il a failli l'avoir, hein? Ta sincérité nous a tout pognés. Mais c'est vrai, mais... C'est le mec qui se voit l'avoir, à un moment donné, qui se voit de pleurer, par contre. Je suis très émotif, puis là, il m'a pogné. Mais après 2 bières, je vais te dire, tout est mon meilleur ami. Mais par contre, Stéphane et Martin, vous utilisez pas cette chose-là que tu fais depuis 6 ans pour faire le top des covedettes, puis ils aident les enfants, puis tout ça? Jamais. Jamais, mais pas parce
parce qu'ils veulent pas. Eux autres, et moi, merde, là, quand je me suis marié à Vegas, ils m'ont crissé première page, là, que tu fais, voyons donc, ouais, avec un encadré avec une photo affreuse. On dirait que je me mariais avec un travesti. La photo était affreuse. Non, la photo était pas belle, je te jure, elle était maquillée. C'était, ben voyons donc, pauvre chérie, c'était la pire photo des co-vedettes. Mais en même temps, moi, je trouve que c'est pas un mal nécessaire. Ils sont fins, puis des fois, tu sais, on part ton show, puis il faut pas juste voir, ils ont rentré dans ma vie privée. Moi, c'est pas moi, là, c'est eux autres qui vont m'appeler puis qui vont me dire, tu veux-tu en parler? J'aime mieux en parler, mais en même temps, c'est... Tu sais, quand tu sors un show, quand tu as un show bénéfice, t'es content qu'il soit là. Fait que, on peut pas juste chier sur ce qui nous désavantage. Puis... Ouais. Mais au moins, c'est un gros événement. Tu sais, ton mariage, c'est pas comme. Tu sais, il y en a des fois, là, tu vois les couvertures, puis c'est comme, hey, j'ai installé 3 cadres dans mon salon, puis venez. J'ai une thermopompe. C'est drôle à Chris, ça. Oui, la chambre à Pierre Hébert, ça, c'était drôle à Chris. Ça, j'ai ri. Ça, Pierre, je t'aime, mais c'était de la merde. C'est une chambre de 8 pieds par 8 pieds. Il y avait un lit, puis un meuble. C'était tendance épurée. La chambre de Pierre Hébert. Celle-là, je l'ai bien ri. J'étais chez le dentiste, je vais il aurait lui-même dû aller à Remise à Neuf. Ah ouais, c'est ça, le faire comme OK. Pierre Hébert a une pièce où il va être les yeux fermés dedans pour la plupart du temps. Pendant que sa blonde va dormir. Mais n'empêche que j'essaie d'y aller. Je veux qu'ils viennent chez nous. J'ai des pièces à faire. Je m'excuse, je retire tout ce que j'ai dit. VIP. Mais la fois, tu pourrais utiliser cette image-là de comme bienfaisance, parce que tu viens comme un ange des jeunes, puis tu sais. Puis à fond, vous décidez de pas faire ça pour rester. C'est ça donnerait rien dans le fond. Là. Ça donne non. Enfin, en fait, ça donne absolument rien. Mais c'est sûr que ça peut aider pour la sympathie, mais c'est pas ça qu'on cherche. Ça va l'étiquette. Ben, je suis pas sûr tant que ça. Non, parce que, honnêtement, là, j'en souviens, j'avais. C'est Jean-Marie Lapointe, le fils de Jean Lapointe, puis son père, Jean Lapointe, avait dit à son. Fais attention des causes, parce que si t'en fais trop, à un moment donné, t'as plus de crédibilité comme artiste. Mais là, que tu viens juste un gars. Mais non, mais je veux dire, c'est. Tu parles pas d'Équerville comme ça, là. Tu sais, c'est quand tu fais juste ça, là, de commencer à t'impliquer, tu sais, des. Il parle, ce gars-là, il s'implique dans tout. Fait qu'à un moment donné, sauf que j'ai jamais su qu'est-ce qu'il faisait non plus. Honnêtement, il était animateur, il était chanteur, je sais pas. Il était acteur dans L'Homme idéal, acteur. Pilote. Ah, ok, il était bâti. Il y avait des pecs. Oui. Ah oui, ça, je me rappelle. Il y avait ça du cover du séjour. C'était comme un des hommes le plus sexy. Puis là, j'étais comme. Moi, j'ai fini dans un top 10 revue adorable, là, 10 ans. Nice. Ouh. Avec une photo que j'étais à côté sur un banc. En tout cas, je vais voir. C'est affreux, man. On dirait qu'il y a une équipe de football en arrière de moi qui fait. On aurait fallu. Je suis vraiment en feu ce soir, hein? Oui, c'est une bonne soirée. Ça marche bien. Ah, mon Dieu. Soirée. Bon. Est-ce que ces temps-ci, tu as d'autres auditions? Tu as parlé de cinéma. Est-ce que le cinéma t'intéresse plus ou Non, mais honnêtement, je pense que je suis pas encore. Je vais faire un. Moi, je pense en faisant un show, puis si le monde aime ça, il y a du monde qui peut penser à toi. Tu sais, un à côté, tu le sais jamais, mais tu sais, je suis pas comédien. Moi, ce que j'aime faire, c'est des gags, puis. Je pense que c'est l'affaire que je fais beaucoup de shows, puis c'est ça le plus le fun. Là. Ouais, je veux savoir, est-ce que des fois, mettons, toi, t'essaies de pousser des trucs que Fallu, il veut pas savoir, puis toi, t'es comme, mais tu serais bon là-dedans! Ouais, mais j'en parle pas. Tu fais tout dans son dos. Ben, ça dépend, je sais ce qu'il est capable de faire. Et parle avec le micro plus proche de ta bouche, pareil. Ok. Non, mais honnêtement, je sais ce qu'il est capable de faire, puis souvent, j'essaye des petites affaires. Ça marche, des fois, ça marche pas. Je pousse un banc, je vais voir ailleurs, puis. Tu sais, ben des affaires qui fonctionnent. Tu sais, la radio, on a fait. Ouais, on a fait beaucoup de remplacements. Ouais. Mais tu sais, non, mais c'est vrai, c'est pas évident. Mais on comment est tellement beaucoup. Moi, j'adore ça. Moi, je pense que c'est le médium que. Mais tu sais, je vois souvent un remplacement d'un remplaçant. Là. Fait que tu sais, c'est sûr que t'es dans un. Mais tu sais, parler, discuter, je suis curieux, j'aimerais. Tu sais, c'est quelque chose. Mais c'est la radio commerciale avec comme 3 minutes pour parler, puis après t'as comme 3 minutes de pub, après on va météo. Mais en même temps, c'est cool, c'est un beau challenge d'être concis d'être concis en 3 minutes, d'avoir un punch, puis d'être capable de dire quelque chose, tu sais. Tu sais, je l'ai fait pas mal d'années. Moi, je pense que c'est une des jobs que j'ai fait le plus, tu sais, faire de la radio. Pas à Montréal, mais partout ailleurs. Ouais, puis c'est quoi l'enfant que t'aimes le plus dans ce job-là de radio? Qu'est-ce qui fait que comme ça j'aime ça? Here and now, tu sais, c'est là. C'est comme là, qu'est-ce qu'on vit là, c'est là. C'est comme, c'est pas, on y pense pas. On fait pas un gala qu'après ça, tu sais, dans 7 mois, on va le voir à la télé, on va faire, oh, c'était quelle année? C'est quasiment ça. Tu sais, tandis que la radio, c'est le moment, c'est le contact, c'est le feeling, c'est qu'est-ce qui arrive là. Tu sais, je pense que la radio, c'est un peu, tu sais, Internet
Internet a pris la place de la radio pour l'instantané quand il arrive quelque chose. Mhm. Mais moi, quand quelqu'un m'apprend une nouvelle, tu sais, d'apprendre une nouvelle, tu sais, moi, le 11 septembre, je suis en auto, puis d'entendre ça à la radio, tu sais, l'imagination. Moi, je pense que quand j'écoute la radio, j'aime imaginer qu'est-ce qui se passe. Puis ça, là, c'est le fun, ce côté-là, tu sais. De tout se le faire décrire, ça, des fois, je trouve ça un peu, tu sais, ça vient... Ouais, non, c'est le théâtre de l'esprit. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, puis genre, mon père conduisait, puis qu'il y avait le baseball joué à la radio. Là. Ah merde, c'est le plus beau, le c'est baseball. toujours 2 balles une prise. 2 balles une prise. Je sais pas pourquoi c'est toujours ça dans ma tête à moi. Et il s'installe. Oui. Une moyenne de 176 gaucher. Mais c'est tellement... 234 droitiers. En 76. C'est tellement calme un match de baseball que Mais la c'était cool, description ça. Moi, j'aimais match ça. comment t'es là. Non, mais le baseball, moi j'étais un vieux, j'ai encore mon chandail des expos, là, c'est le plus beau sport radio au monde. Là, ok, Oui, c'est le vrai. fun, mais le baseball, là. Ouais, c'est dur à battre, c'est dur à battre. Ah oui, c'était... Ça pourrait changer de même. De même. Mais tu sais, aller voir du base, c'est l'affaire que tu pouvais partir 2 manches, ça dérangeait pas. Tu sais, du baseball, t'es là pour aller juste t'effoirer, parler, ça va. Gagner des coups avec des bas à côté, le clac, clac, clac. Ah ben oui. Oui. Ça, c'est ça que je préfère quand j'ai le baseball. J'ai jamais vu de baseball. C'est même pas qu'on parle, à part que c'est. Je suis jamais allé au stade de ma vie pour écouter un match de baseball. Non. Par contre, Ouais. je suis allé voir Metallica Guns quand ça a pris en feu. Moi aussi, j'étais là. Ah ouais? C'est ça qu'on s'est rencontrés. Nice. C'est vous qui avez mis le feu. Moi, j'étais Oh, là, mon mais Dieu. techniquement, j'étais pas là Ah, dans ben mon oui, esprit. C'était physiquement. Ah, ils là. m'ont sorti, puis je fais, aïe, ils pitchent des chaises aux shotguns en feu. J'étais un peu fini. C'est complètement Il y a des fou lumières comme qui show. bougent. Fait-il? Ah, on a le pacing. Fait que, hey, mais c'était cool. Moi, je vais aller voir la finale. Ah ouais, Oui, d'accord, j'ai bien participé sûr, bien à sûr. ça, d'ailleurs. Hein? Faut aller faire la salle finale. Ah, merde, je me suis changé. Ouais. Ok, bye. Ok, ben merci Merci, d'être Ça venu, fait plaisir, Stéphane. plaisir. Pas plaisant. Fort plaisant. Est-ce que tu suis ton envie de rester avec nous? Merci, les gars. Merci beaucoup. Hey, ça fait plaisir, merci Stéphane. Pour nos auditeurs, on remercie aussi à la technique André Paquette qui dit podcast Geek Collectif qui nous fait notre setup, qui fait la chatroom Oui, aussi. oui, qui nous aide. C'est bien correct. Hey, moi, je vous Écoute, quitte. Mais c'est bien correct, merci. Merci beaucoup. Michel va me remplacer. Michel Mike qui sera avec nous. Hashtag standing debout. Hashtag we're geniuses. Alors, on a déjà des parties. Hashtag crack smoking hot rocks. This is exactly whatever. I don't even know how to use this anymore. Alors, on a déjà des participations pour le concours hashtag Fallu nu. Alors, il y a des oui. Alors, il y a un concours qui est parti tantôt pour des billets. Samedi, vendredi. I had to watch Mike Ward and I was like, what is uncool? Pour aller voir le show de Salut en fin de semaine. Mais faut être nu. Bonsoir. Bon, oui, surtout avec nous pour la conclusion. No, Bien, moi, je change mes affaires. I want to go drink more. Je vais aller fumer une smoke par contre. Man, smoke crack, man. It's the best. I did it on the gala. Une petite cigarette. Moi, j'expliquais que t'as quitté en disant French comedy is so easy. Yeah. C'est l'affaire la plus drôle qui s'est dite dans ce gala-là. C'était incroyable. French comedy. Hey, Mike Ward had done a sitling. He's like, just say French comedy is easy. And I'm like, French comedy is easy. Ouais, weird, ben, très bon. Mais le titre, c'est Gala de Michael Anglo Fun. Puis jeu de mots que j'ai pas catché vu que j'ai un sens d'humour. Ah, c'est que je suis méprisant, je devrais arrêter de mépriser, mais... Puis là, coup d'œil sur cette... chaque année où Mike Ward est à la tête d'un gala juste pour rire, on a droit à une valeur sûre. Le gala des Anglos, cette année, n'a pas fait exception, même si l'animateur s'est souvent montré plus drôle que ses invités. Rares sont les animateurs des galas aussi à l'aise sur scène que Mike Ward. Après le reste, il faut que je paye, puis je suis membre, mais... Pas sur ton iPhone. Ouais, mais je suis membre de... Moi, je suis membre de journaldemontréal.com. Puis je me ramasse tout le temps le journaldequebec.com, puis je comprends jamais le pattern, puis là... Ouais, c'est ça. Fait en tout cas, le début, il est bon. Tu sais, je suis content. Je peux pogner ça. They said that your guests weren't as good as you were? That I was better. That's an awesome review, no? Like, you're the man, and... Le gars, il a pas mal la meilleure affaire possible. Lui, c'est le homme, et tout le monde is a fucking... Everyone is shit. Everyone was shit. That was the title. They wrote, everyone is shit except for Mike Ward. Fallu should kill himself. No. Je sais pas si j'ai le droit d'en parler, puis au pire, ça se coupera, mais j'ai entendu dire que c'est possiblement t'auras pas gala l'année prochaine. Ouais, non, je n'aimerais pas de gala l'année prochaine, je pense. Il va te donner à moi. Oui, ça dépend du montant. Non, c'est même pas ça. C'est juste que moi, plus ça va, moins je vais être acteur dans la vie.
Puis là, les gars-là, la nouvelle direction, c'est de faire des vidéos, genre des fictions. Fait que c'est des 3 jours de tournage comme au cinéma. Puis moi, la seule raison que je fais de l'humour, c'est que j'aime ça me lever à midi. Puis je suis super travailleur. J'ai l'air d'un lâche quand je dis ça. Mais je me lève à midi, puis je travaille non-stop jusqu'à 4 h du matin quand j'arrête. Mais moi, me lever à 8 h pour attendre pendant que, mettons, d'être figurant en arrière de Laurent Paquin, j'aime pas ça. Ouais, j'irais peut-être prendre un drink. Bravo, Mike, je t'aime. T'aimes ça? Ça t'excite, hein? Ça veut parler? Ça t'excite. Vous êtes beaux, messieurs. Ça t'excite, hein? Mais, en plus, être stand-up, c'est tu fais ta job quand t'es sur le stage puis tu prouves ce que t'as fait. Ouais. C'est pas être éclairé dans ce shot-là puis attendre que le shot est reseté. Puis pendant que les autres animateurs, chacun a votre affaire pour TV Nouvelles, tout ça. C'est ça. Puis, ok, mais mettons, faire un gala, c'est combien de meetings avant ça? C'est combien de moi, c'est quasiment pas de meeting parce que je travaille avec Daniel Fortin, oui, qui est excellent, puis j'ai fait confiance à 1000%. Daniel Fortin qui vient de se joindre à nous, d'ailleurs. Oui, d'ailleurs. Bonjour. Bonsoir. La plupart des galas, c'est que, mettons, il va y avoir 2-3 writers, il y a l'animateur, il y a l'équipe, il y a tout. Les invités Puis, s'en viennent. tout le monde, chaque chose devient une discussion. Fait que c'est, hey, j'ai une idée, ouais, mais c'est bon. Fait que tandis que moi, c'est moi qui écris de mon bar, puis c'est lui qui crée de son bar, puis après, on se voit. On se voit une couple de fois avant, mais il n'y a pas de niaisage. C'est, mettons, on parle, mettons, comme 12 meetings, c'est 8 c'est meetings. un meeting, mettons 6 meetings en tout. Ah, ok, c'est 6 6 heures. meetings en tout. Mettons, c'est 12 heures de meeting. Comparativement, mettons, aux autres galas, que ça doit être, mettons, 5 heures par semaine, 5 heures la fois, 2 fois par semaine, pendant 20 semaines. Plus les tournages télé. Fait que, mais tu sais, puis le monde, souvent, il se dit, je vais avoir plein de writers, je vais avoir plein de personnes, ça va me sauver du travail. Mais ça rajoute du travail. Vu que, tu sais, moi... Faut que tu passes derrière eux, faut que tu supervises. Ouais, c'est ça. Fait que c'est moins de travail de tout faire toi-même. L'année passée, il y avait une grosse arène féminin sur la stage. Cette année, c'était plus simple. Comment est-ce que tu as décidé que pour... faut dire aux auditeurs qui n'auraient pas vu le show encore, que les gens arrivent avec des têtes carrées, illuminées. Des têtes cubiques, qui changent les lettres. Daniel, qui est vraiment un génie, tu sais, de oui, d'ailleurs, il va faire la mise en scène de ton show Chien qui s'en vient aussi. Ouais. Dans lequel je pense qu'il y a une affaire qui change en arrière constamment pour faire une muselière. Je me trompe-tu ou c'est... Non, ouais, tu te trompes énormément. Ok, voilà. Je me trompe toujours. Ça précise. De seule manière, tu pourrais te tromper plus que ça. Ça serait si t'avais à la place d'appeler ça chien, t'avais dit... Dans ton spectacle. C'est félin, c'est ça, hein? Mike Ward chante la bolle du oui, c'est ça. Parce que, mais ça. Je me suis trompé, c'est ce qui arrive régulièrement. Oui. Mais moi j'ai remarqué une constante parce que l'année passée sur ton gala du sexe, si je me trompe pas, il y avait un corset rouge sur le micro, puis t'avais encore du rouge sur le micro. Là, c'était un carré pour représenter la tête carrée et rouge parce que c'est couleur, c'est comme ma couleur. Exact, parce que les blocs, parce qu'on dit les blocs, alors qui vient de bloc, là, la tête carrée, tout ça. Pour moi, c'était ça de... Il fallait 12 heures de meeting. C'est parce que les gens, quand ils viennent voir un spectacle, c'est le show à Mike, c'est pas mon show. Fait que moi, il faut que les gens comprennent tout de suite ce que je mets comme accent. Après ça, c'est son show, parce que des gens, des fois, veulent en faire trop, puis là, on regarde les choses en arrière, on perd le focus. Ce qui est important, c'est tu l'as pogné tout de suite, tu l'as vu, puis en plus, il faut pas oublier que c'est un show télévisé, donc la caméra est proche des visages. Alors, tu vois pas nécessairement tout le temps le décor en arrière. Avec le micro, c'est pour ça que j'ai ramené une constante comme ça, c'est que l'année passée, c'était un corset, donc tu comprenais le thème de la sexualité. Là, c'est un micro avec un bout cubique, donc on comprend la thématique de la tête carrée. Avec tous les screenshots, avec un screenshot juste de Mike qui parle au micro, on sait c'est quel show de cette année-là. Ben oui, exactement. Fait que c'est le fun parce que Mike, l'autre avantage, c'est que Mike fait confiance parce que il est pas insécure. Il sait ce qu'il fait, il sait qu'il est bon, fait qu'il nous laisse travailler. Puis moi, ça me permet, il me stresse bien plus en faisant ça parce que c'est moi qui se mets de la pression. et ça, c'est le fun parce que ça nous permet d'avancer plus vite. Puis il l'a bien dit tout à l'heure, parce que faire des réunionites, à un moment donné, tu te perds dans tout ça. Fait qu'il me fait confiance. Puis moi, honnêtement, je suis tellement chanceux parce que je le sais que le show va être écœurant parce que c'est Mike Ward.
Alors ça aussi, ça m'enlève beaucoup de choses. Fait que je me concentre sur la bonne affaire et essayer de l'appuyer. C'est ça ma job. Complète et bien. Est-ce que c'est aussi simple travailler sur un gars-là que sur un chien qui s'en vient, mettons? Ou à quoi s'expose, tout ça? Est-ce que c'est tout le temps facile avec Daniel. Oui, c'est la même simplicité. Je pense que c'est tout le temps facile avec moi. Ça fait combien de temps que vous travaillez ça, c'est ensemble? clair. Ça fait depuis Sexpose. On s'est rencontrés 2010, avant Sexpose. En 2010. Puis là, on a fait Sexpose. On a fait mon gala l'année passée, mon gala cette année, puis le nouveau show chien. Puis moi, le but, c'est de faire quelque chose de visuellement... Les humoristes qui boivent la bière dans le couloir. Impressionnant, oui. Pour Mike, c'est ça. Pour moi, c'est une rockstar, puis il faut qu'il y ait cette énergie-là, donc dans le visuel, parce que c'est juste ça que je cherche, de trouver clairement, du premier coup d'œil, tu comprennes que tu es dans l'univers de Mike Ward. Après ça, c'est lui qui fait le show. Puis aussi, il y a une affaire qu'on dirait le festival aime de plus en plus à ça, c'est de faire que tous les galas se ressemblent. Puis moi, j'ai ça, puis lui, il a ça aussi. Fait que c'est pour ça que lui, il travaille de son bord, de faire, vous-tu, à soir. Le monde, ils l'ont pas remarqué à première vue, mais chaque personne avait comme son tartan en arrière d'eux autres. Tu sais, sur les écrans. Les yeux qui regardent un carotté. Mais tu sais, désolé pour mépriser votre monde. Non, je le sais, en plus, c'est pas des colons qui vous regardent. Mais peut-être à cette heure-là. C'est très possible, ce serait possible. On parlait de Paul Cagelet, à peu près 10 minutes. C'est vrai, Paul Cagelet. Paul Cagelet, que moi, un moment donné, j'y avais demandé de faire un poster. Je voulais faire un poster avec lui que il essayait comme de trouver une manière qu'on voit qu'il me punch pendant que moi, je le tiens de même, puis qu'on voit que ses bras sont trop petits. Puis je me rappelle pas c'était quoi l'idée du show, là, c'est un petit showcase quelconque. Puis il était en tabarnak, puis il avait dit là, si moi il faut me respecter, blablabla, je suis pas une esti d'animal de cirque, puis vraiment. Puis une semaine après, je vais à Québec, puis il faisait les petites annonces du soleil, puis c'était lui qui voulait une nain. Puis là, j'étais comme, OK, fait que, tu sais, t'es pas une pute à moins que t'aies un vrai cachet. Sinon, la plus grosse pute qu'il y a pas. Il travaille dans un Rona en ce temps. Moi, je l'ai vu à un moment donné dans une clinique médicale et il avait mal aux oreilles. Je veux pas comment ça me faisait rire qu'il avait mal aux oreilles. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, moi je trouve ça drôle aussi. Paul Cagelet a mal aux oreilles. Il est juste à côté d'un chien qui jappait. Ça peut-être comme un lumineux, tu sais, la tête elle flash. Pauvre col. Est-ce que Paul Cagelet t'a invité à ce show, cette à Musique Plus qui s'en vient? Si je vais inviter Paul Cagelet, il faudrait l'inviter. Moi, le pire, ça serait. Je sais pas si. Il y a une affaire que j'ai entendue que je trouve weird. Je sais pas pourquoi je trouve ça weird, mais il est gay. Puis ça me surprend tout le temps une nain gay. Je sais pas pourquoi. Tu sais, puis le pourcentage de, mettons, grandeur nature, c'est 10% qui sont gays. Fait que c'est sûr que les nains, c'est 10%. Mais chaque fois qu'il y a un nain gay, je fais, ben voyons, tabarnak. C'est comme deux intersections qui se surprennent parce que tu penses pas qu'ils se quoi rencontrent, mais chance c'est sûr que- qu'ils ouais. arrivent. Ouais. Qu'est-ce qui est bon, par exemple, c'est que tu peux manger des culs et rester debout. Écoute, il était peut-être Hey, va destiné- changer mon échelle, tu vas te faire enculer. Hey, sérieux, vu que tout a l'air terminé, je pense que ce rire-là est une bonne façon de terminer l'émission. Cool. Avec des jokes d'enculage de Paul Cagelet. C'est très difficile à battre. Alors, hey, Mike, merci beaucoup de nous avoir reçus dans ta loge une fois de C'est plus. bon que tu me regardes pas dans les yeux en me parlant. Je suis très gêné, Mike. Je te regarde sur le pont du nez. Parfait. Mike, merci de nous avoir reçus. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir invité une fois de plus. On remercie André Paquette du podcast Geek Collectif pour la technique et pour la chatroom. Michel, les feedbacks weird. Les feedbacks weird, puis la remise en question, je pense que c'est ta bague. Oui. Non, ça, je pense que c'est la bague. C'est ta chemise. Bad press is good press. On remercie les invités qui sont venus aujourd'hui. On participe aussi au concours pour gagner des billets pour le Stéphane. Salut. Oui, parlez de son corps de façon élogieuse, s'il vous Sur plaît. notre page Facebook ou sur Twitter. Hashtag Fallu Nu. Oui. Il s'est montré en chest tantôt, puis il a sacrifié son corps sur scène. Pour un gars de 40, il y a quel âge? 45. 45. Il a révélé le chiffre tantôt.
il y a une shape jeune, il y a un linge jeune, puis il y a une vieille face. Ouais, mais C'est toi, vrai qu'il y a une vieille face. oui, toi, t'as déjà dit que jamais tu te montrerais Je genre. ne montrerai jamais en chest. Ouais, c'est même pas impossible de comme. C'est impossible. Même mort, j'ai engagé du monde. Il habille ton squelette. Il ouvre ton cercueil, puis il habille ton squelette à chaque fois, puis il te fait manger. Après ça, qu'il va te voir. On va le brûler avec son linge. Oui. Merci beaucoup. Oui.